Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Donc, les vierges, voici donc votre tirage. Nous allons commencer par les cartes d'oracle. Alors ici, nous avons quelque chose qui nous parle des papiers. Ça peut s'agir au mois d'octobre 2022 de vous lancer dans des démarches administratives, signer des choses, faire des papiers, mais aussi ça nous parle également de secrets. Donc peut-être que vous faites des choses en secret, c'est bien, c'est mal, ça je ne sais pas. Peut-être que vous faites des choses sans en parler à votre entourage. Ça nous parle aussi, mais bon, je ne vais pas l'aborder parce que là on est dans un tirage sentimental. Mais sinon, voilà, ça peut être des papiers en lien avec, je ne sais pas, la mise en ménage avec quelqu'un, euh, concrétiser une union, etc. Officialiser, d'accord. Ensuite, nous avons l'abondance en éclosion. Donc, on a de belles énergies. Donc, ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de s'ancrer dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a une abondance qui peut venir à vous, hein, à condition de la concrétiser. Donc, sans doute grâce à des papiers, des signatures. Il faut officialiser une situation ici, dans le domaine amoureux, pour que l'abondance arrive. Parce qu'elle est juste au bord de l'éclosion. Elle est sur le point d'éclore, mais il y a besoin de procéder à des démarches pour atteindre cette abondance. Et puis nous avons la carte de l'amour divin, donc qui nous parle ici, en fait nous sommes tous des êtres humains porteurs de la lumière divine, et donc il nous appartient de transmettre cet amour même quand ça peut être difficile. C'est-à-dire que si vous rencontrez euh, une situation amoureuse, sentimentale, émotionnelle, ça peut aussi être dans la famille, qui est difficile, eh bien il faut quand même mettre de l'amour dans les situations délicates parce que ça, avec ça, vous pourrez justement déclencher l'abondance. On va donc ça c'est la fin, le dos du paquet. Bon, on a la mort, hein, pas de panique, on a la mort. C'est synonyme la fin de quelque chose, c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose, hein. Donc peut-être la fin d'une situation pour aller vers une autre. Ça vous plonge, il y a une confusion, il y a quelque chose qui vous perturbe sur le plan émotionnel, les vierges. Il y a des regrets, il y a de la déception. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi une relation s'est arrêtée, par exemple, hein. Ça concerne une personne que vous admirez beaucoup. Euh, Ça concerne une personne euh, avec qui il y aurait de la concrétisation, où il y aurait dû y avoir de la concrétisation, où il faut y avoir de la concrétisation avec cette personne, et ça passerait peut-être par des démarches. On voit qu'il y a des discussions, hein, à la maison. Ça m'évoque un signe du taureau, donc c'est un signe de terre comme vous. Il y a des discussions, il y a des choses qui ont du mal se passer, parce qu'on voit quand même le désespoir, le chagrin. Et on a des discussions par rapport à comment, voilà, la construction des 4 piliers, c'est-à-dire pas seulement construire une maison, hein, c'est vraiment, voilà, mettre concrètement, concrètement construire un foyer, en fait. Donc on voit que voilà, y a une guérison nécessaire aussi, un équilibre à trouver. La famille peut être concernée, hein. Ouais, et un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Bon,
là, il y a une forme de libération par rapport à la solitude. C'est-à-dire que on lâche quelque chose, on part vers un autre horizon parce que euh, même si ça nous plonge dans la solitude, peut-être que vous quittez quelqu'un, parce qu'avec ça aussi en plus, avec la mort, peut-être que vous décidez de quitter quelqu'un, même si vous hésitez, hein. Vous avez peut-être plusieurs options devant vous. Bon, euh, si vous le faites, eh ben vous partez sans même savoir ce que va être votre avenir, et même si ça vous plonge dans la solitude. Ou alors, à l'inverse, vous vous sentez seul dans un couple et vous décidez de partir. Quelle est la situation sentimentale pour les vierges au début du mois d'octobre? Eh bien, nous avons la tour. La tour, c'est synonyme de bases qui n'étaient pas bonnes et qui doivent être démolies pour être reconstruites. Donc, on rejoint bien l'idée de la fin de quelque chose qui ne fonctionnait pas pour construire autre chose. D'accord? Alors, on sent une forme d'entre-deux, je dirais, en deuxième lecture par rapport, de votre part, par rapport à une certaine confusion émotionnelle, ce qui peut, bon, ce qui est cohérent. Donc, ça peut être aussi synonyme de dispute au début du mois d'octobre, dans le domaine émotionnel, familial, amoureux. Et vous évaluez, en fait, il y a quelque chose qui s'écroule avec un as d'épée. Il y a quelque chose qui s'écroule et vous vous demandez en fin de compte, voilà, si je bazarde de cette relation, si je bazarde, alors c'est peut-être pas le mot adéquat non plus, mais euh, parce que je dis bazarder, parce que avec le fou, on a vraiment quelqu'un qui s'en va, quoi. Qui part, voilà. Donc vous évaluez l'idée, j'ai l'impression de envoyer balader quelque chose, hein, une relation, quelle qu'elle soit, un projet, une relation. Donc on va aller voir la mort, de quoi ça nous parle exactement. En tout cas, on vous sent dans la réflexion, hein. La reine d'épée. Donc effectivement, ça peut nous parler de souffrance, d'une personne séparée, c'est une personne divorcée, séparée. Et donc on veut peut-être mettre fin à ça, ou mettre fin à la relation. L'origine du problème ici, alors on a une avancée, euh, ça peut concerner le travail, la vie professionnelle, les vierges. Ça peut concerner un signe de terre, taureau, vierge comme vous, taureau ou capricorne. On avait le taureau tout à l'heure. Donc ça peut concerner une vie professionnelle liée au sentimental ou à l'émotionnel ou, je ne sais pas, une entreprise familiale par exemple. Vous voyez? Et il y a des choses qui se passent mal. Peut-être une transmission ou bien... Pour moi ici, ça touche le travail en même temps que les émotions. Et on a le roi d'épée. On a un couple, hein, roi et reine d'épée, donc signe d'air, balance gémeaux verseau. Peut-être que vous évaluez, bah voilà, qu'est-ce que ça va faire si j'envoie balader une situation, si j'envoie balader un projet, je ne le réalise pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'ai donné dans cette idée, j'ai donné dans ce projet, ça ne se réalise pas. Qu'est-ce qui m'attend en fin de compte? Voilà, est-ce que je dois bazarder ou pas? Parce que on est déçu pour moi qu'il y ait quelque chose qui ne se concrétise pas. Il y a quelque chose qui ne s'est pas concrétisé pour moi. Et là, ça peut nous parler d'un homme de loi aussi, hein. Et comme on avait ici les formalités, les papiers, avocat, notaire aussi, hein. Vous voyez, ça peut concerner des formalités liées aux professionnels qui ne sont pas, qui ne sont pas faites, qui créent des disputes, des conflits autour de vous dans l'entourage, même familial,
ou le couple ou quoi, et parce que du coup, le projet n'a pas vu le jour. Parce que les formalités ont traîné peut-être, je sais pas, je pense à ça. Ah oui, alors 3DP, on est en octobre, va y avoir de la souffrance, une forme de trahison ressentie, mais de la souffrance ici. Il y a une triangulaire qui fait souffrir, il y a 3 parties. Ça peut être vous, votre enfant, sa femme, ça peut être vous, votre époux, euh, et une tierce. Voilà. Il y a un projet, donc il y a un truc qui n'a pas démarré. Il y a de la trahison autour d'un nouveau cycle qui devait commencer. Pour X raisons, à mon avis, ça ne s'est pas fait, ça provoque des conflits. Vous évaluez le fait de laisser tomber tout ou pas. Et c'est vrai qu'après, au-delà du mois d'octobre, vous allez être... la situation va vous déplaire. Vous n'allez pas être bien dans la situation au-delà du mois d'octobre. Ce que tout cela va engendrer. Parce que 7 de coupe, hein, une fois de plus, donc on avait déjà ici. Donc là, vous allez être perdu encore même au-delà du mois d'octobre. Ça ne sera pas réglé en octobre, à mon avis, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas vu le jour, qui s'est arrêté. Un personnage aussi peut-être un peu rigide ou qui a voulu arrêter. Alors, mes chères vierges, donc on va, on vous sent esselé, on vous sent esselé. Ouais, vous êtes vraiment dans le brouillard émotionnel. Ouais, et seul, vous sentez seul, euh, un peu dans la déprime, vous voulez tout larguer, j'ai l'impression. Il y a quelque chose de cet ordre-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Alors, c'est dommage, parce que on a l'abondance en éclosion, hein, j'insiste. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau, de, qui est possible. En fait, qu'il suffit, alors qu'il suffit, c'est parfois le plus difficile, suffire, de concrétiser. Vous voyez, avec le 3, on a l'impératrice, c'est quelque chose qui s'ancre dans la matière. Et là, apparemment, ça ne s'est pas ancré dans la matière, ça s'est arrêté. Bon, vos sentiments pour l'autre. On a ici la papesse. La papesse, ça évoque aussi les papiers. D'accord. Donc, vous avez peut-être dans l'idée de faire des formalités, de débloquer les choses pour sortir des conflits, pour enfin démarrer ce cycle du magicien, pour stopper la souffrance. Peut-être que vous avez l'intention de vous engager en officialisant une relation, en signant un contrat, en voyant un homme de loi pour régler des formalités en rapport avec le travail ou tout aspect matériel et financier en lien avec le sentimental. Donc ça peut être de l'immobilier aussi, pourquoi pas. Bref, donc je disais notaire, avocat. Donc vous, mais en même temps, vous écoutez votre intuition, les vierges. Vos sentiments sont un peu en sourdine. Ouais, c'est ça. Je pense que vous avez l'intention de commencer quelque chose. On a un as de feu, donc une personne avec qui Bélier, Lion, Sagittaire, vous souhaiteriez faire des choses concrètes. Mais pour l'instant, ça n'est pas concret. C'est toujours abstrait. En face, on a la reine de denier, les sentiments de la personne en face de vous. Donc on a donc signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Cette personne a des sentiments pour vous, sans doute. On a quelqu'un qui veut être bien. On a l'impératrice avec la reine de denier. Ça m'évoque le taureau. Euh,
la personne, elle voudrait avoir le bien-être avec vous, hein. Elle veut avoir un confort matériel. Elle veut faire le bien autour d'elle, dans son couple, dans sa famille et tout ça. Elle veut concrétiser les choses. Vous, vous avez le 2, elle a le 3. Donc, ça, il y a quelque chose qui est possible, on sent, hein. Encore une fois, on a une abondance en éclosion. Vous, vous avez envie de tirer un trait sur le passé, hein. Et l'autre, l'ermite, ce qui vous représente, l'autre réfléchit, hein. L'autre a envie de prendre son temps, de réfléchir, faire preuve d'introspection. Il y a des choses du passé qui manifestement se sont mal tournées, mal passées, mal déroulées, pas comme elles auraient dû. Avec la tour, la 3 d'épée, en octobre, on en souffre encore. On a vraiment une nouvelle page qui a du mal à s'écrire. La tour, regardez-moi ça. Vous, je pense que vous en avez ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol chez vous et ça vous plonge même limite dans la dépression. Et vous vous sentez seul face à tout ça quelque part. Vous avez même du mal à savoir comment gérer les choses, la situation. Et du coup, vous évaluez le fait de tout envoyer valdinguer. Et voilà, ce que vous voulez en octobre, c'est basta quoi. On part sur de nouvelles bases avec la tour, on tire un trait sur le passé. L'autre, dans l'expectative, dans l'introspection, essaie de faire preuve de sagesse. Pour moi, a envie de faire des choses avec vous. L'autre a besoin de calme. C'est quelqu'un qui, à mon avis, n'en peut plus des conflits et des disputes, de la souffrance, a besoin de calme et réfléchit à partir vers une vie plus calme. Ça peut être avec vous, hein. Quelque part, vous vous rejoignez, hein. Vous voulez tirer un trait sur le passé, passer à autre chose. Peut-être quitter quelqu'un, laisser tout tomber, ou peut-être partir sur de nouvelles bases. Vous voyez, l'autre a envie euh, de laisser derrière les conflits et euh, essaie d'apporter de la sérénité avec une forme de... Il y a de l'inaction ici, c'est de la réflexion, on n'est pas dans l'action, hein. Euh, mais a besoin vraiment de retrouver la sérénité, je pense, l'autre. Qu'est-ce que vous allez faire en octobre, mes chères vierges? Eh bien, vous allez avoir du mal à faire un choix. En fait, vous avez du mal à y voir clair. Quand on voit ça, on a quelqu'un qui est perdu. Quelqu'un qui ne voit pas clair, qui est dans le noir avec la lune et qui a du mal à décider quel chemin suivre avec un bandeau sur les yeux et un foulard sur les mains. D'accord? On a de la déception, hein. Euh, vous êtes perdus aussi, les vierges. Euh, vous avez du mal à y voir clair parce que le chagrin aussi obscurcit votre jugement, hein. On avait déjà la 5 de coupe et le chagrin, quand on est dans le chagrin, dans la tristesse et les regrets, c'est deux fois la même, eh bien euh, on a du mal à prendre la bonne décision, on a du mal à se décider en fait. L'autre est sur une fin de cycle douloureuse, hein. Il y a une page, une fin du mental qui fait souffrir ici, sur la 10 d'épée pour l'autre. L'autre va agir dans le sens de finir quelque chose qui vraiment qui a duré longtemps, qui s'est mal passé. La mort, vous voyez. L'autre veut mettre fin, on avait déjà la mort ici, l'autre veut mettre fin à un cycle de souffrance. Voilà. Qui dit mort, dit renaissance.
avec un valet d'épée. L'autre va peut-être mettre fin à un cycle douloureux en ayant des discussions avec vous, en ayant des communications. Hein. Je vois peut-être quelqu'un de plus jeune, un peu immature aussi, qui peut être même un peu maladroit dans ses communications, bon, peu importe, mais quelqu'un qui va vouloir transformer les choses par le biais des échanges. Alors, oh là là là. C'est pas le meilleur mois de l'année, je pense. Donc, bon, néanmoins, il faut en passer par là hein, pour avoir d'autres énergies après qui sont plus agréables. En tout cas, il y a un cap à passer, les Vierges, en octobre. Il y a quelque chose à régler là. Donc, l'univers vous conseille en fait peut-être de fuir quelque chose qui vous fait souffrir. On a deux fois la 3 d'épée qui est en lien avec un nouveau cycle qui ne se fait pas, qui ne se met pas en place. Et l'univers vous conseille de laisser, voyez, parce que ça vous fait souffrir d'être seul, d'être dans la solitude. Hein. C'est ça là, qui vous fait mal. Donc laissez, partez, laissez cette triangulaire qui vous fait mal, ou bien cette situation qui vous empoisonne la vie, qui vous fait souffrir, qui vous déçoit. Vous voulez faire quelque chose avec un signe de feu aussi pour moi. Euh, L'autre, qu'est-ce qu'on conseille à l'autre? 10 d'épée encore, vous voyez. Donc peut-être le célibat, on lui conseille peut-être le célibat, c'est pour finir le 10 d'épée qu'on avait déjà ici. Euh, Pensez à son bien-être, hein, parce que cette situation-là ne peut pas durer. Ne peut plus durer, elle est arrivée à son terme. On est sur une énergie de fin de cycle mental, fin de cycle de souffrance. Et on conseille à l'autre de faire attention à lui, à son bien-être, et vous de fuir cette situation douloureuse. Qui peut mêler une tierce, qui peut être une impératrice, une femme, peut-être signe de terre comme vous. Et un signe de feu. Voilà, un signe de feu. Donc vous, Vierge, un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, et un autre signe de terre pour moi. Ouais, on vous sent esselé par rapport à des formalités, des papiers, de l'administratif. On sent qu'il y a une perte. Il y a une perte. Bon, l'issue du mois d'octobre, on a... comment c'était? Oui, non, c'est comme ça. On a la proposition, peut-être que vous allez proposer quelque chose, avoir le courage de proposer quelque chose. J'ai envie de dire que c'est le dernier souffle avant la fin, ou pas la fin, justement, parce que si vous proposez quelque chose, si justement vous tendez votre coupe, c'est-à-dire que vous mettez de l'amour, comme je disais au début, dans une situation très tendue, très tumultueuse, très conflictuelle, qui fait souffrir. Que vous proposez ça à une personne, que vous avez ce courage-là de tendre, d'aller vers l'autre, d'inviter, de vous excuser, de proposer quelque chose, une offre. Vous voyez, je ne sais pas, ça dépend de votre vie. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Eh bien oui, vous pouvez atteindre cette abondance. Donc, je pense que tout au long du mois d'octobre, en fait, on a le déroulé d'une situation difficile,
hein, où il faut en passer par des énergies difficiles, mais pour à la fin, finalement, tout ça va décanter en octobre, et à la fin, vous allez proposer quelque chose. Alors, ça peut être une proposition que vous faites à un signe du lion, parce qu'on a quand même un as de feu dans vos sentiments bélier, lion, sagittaire, quelque chose auquel vous pensez. Quelque part, vous rompez la glace, peut-être, vous voyez, reine de feu, reine de bâton, c'est ce que je disais. Quelque part, vous rompez la glace, en fait, hein, peut-être, fin du mois. Vous mettez de l'amour, vous mettez de l'amour dans une situation qui en a besoin. Voilà. Après avoir évalué les choses tout au long du mois. Le soleil, voyez? Et ça apporte le soleil. Moi, je verrais bien un enfant ou un signe du lion. Donc, après, à voir. Mais je pense que fin octobre, vous allez avoir le courage de faire un pas avec amour, avec sentiment, vers une personne. Lui proposer quelque chose, ça va amener la lumière. Peut-être grâce à des discussions. Ou alors, l'autre ici, autre interprétation, qu'est-ce que va faire l'autre en octobre? C'était peut-être mettre fin à des discussions difficiles qui font souffrir aussi. Hein. Euh, on a quelqu'un qui s'éloigne de vous euh, en octobre parce qu'il y a des disputes. On a quelqu'un qui a des sentiments euh, pour une reine de denier, donc il peut être Capricorne, Taureau, et plutôt Taureau avec l'impératrice. Voilà. Oui, ça reste. Faudra faire preuve de courage pour le faire, ce geste, hein, fin de mois en tout cas. Parce qu'on a quand même beaucoup, on a des freins. Vous vous freinez vous-même. Vous mettez des blocages vous-même. Donc ça, faut pas le faire. Il faut pas faire ça. Ouais, ok. Voilà les vierges. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker et surtout abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Si vous voulez me retrouver régulièrement, recevoir la notification, il faut cliquer sur toutes les notifications sur la cloche quand vous vous abonnez pour être informé quand je publie une vidéo. Voilà, je vous souhaite un mois d'octobre qui se déroulera du mieux possible. Mettez de l'amour hein, pour avoir l'abondance. Faites des formalités s'il le faut. Et je vous dis à très vite. Bye bye.